Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le lundi 2 août 2021. Donc si vous regardez cette vidéo juste après la vidéo de la semaine, puisque j'étais censé l'intégrer dedans, mais du coup ça fera une vidéo trop longue, hein. Donc du coup re-bienvenue, hein, du coup pour cette journée du lundi. Sinon pour les autres, bienvenue en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche de notification. Si tu souhaites faire un don à la chaîne, il y a le lien également qui se trouve dans la barre de description. Donc on va élaborer cette journée donc du lundi 8 août. Donc nous avons pour cette journée donc la carte de l'arcane sans nom, nous avons la carte du compromis et nous avons la carte de l'âme donc que nous avions sorti pour le tirage de la semaine que je reprends pour cette journée. Alors en cette journée du lundi avec l'arcane sans nom, on nous parle de transformation, on nous parle de métamorphose, on nous parle de couper avec des choses du passé, mais ça peut être une journée qui peut être très désagréable dans le sens où une métamorphose et une transformation n'est jamais facile à opérer et surtout à vivre. Même au niveau du ressenti, on peut avoir un sentiment de vide, on peut avoir le sentiment que rien nous anime. Et le fait que l'on ressent rien, c'est tout à fait normal. Vos énergies du coup retournent à la terre et on est en train de vous redonner une nouvelle énergie pour pouvoir avancer dans un chemin ou dans une décision parce que justement vous aviez pris acte de certaines choses et pris conscience de certaines choses. Euh, il peut être également ici question, avec l'arcane sans nom, je vais quand même faire une petite parenthèse, de douleur qui peut être liée aux os, surtout colonne vertébrale, rachis, donc le rachis, hein, c'est la colonne vertébrale, l'os coccygéen. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Bon, alors moi j'ai fait des études de sport en plus, mais alors là c'est la honte. Bon, bref, on s'en fout, on va dire le sacrum. Donc le sacrum et en tout cas donc le rachis, le sacrum, l'os iliaque et en tout cas fémur aussi ça peut être. Donc voilà, attention, si vous avez des douleurs, hein, reposez-vous, ça peut vraiment toucher certaines personnes mais pas tout le monde. En tout cas ça nous parle vraiment de transformation et de couper en tout cas sur ce lundi, on va sur une nouvelle aventure. Nous avons la carte du compromis avec, donc ça nous parle d'accord, de compromis, d'échange, de trouver un peut-être une solution, ça peut être un contrat de travail aussi également, on peut signer, trouver un accord ou du moins peut-être un entretien. Ça peut déjà commencer par un appel, un entretien, on voit ensemble, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir des accords et des compromis aussi également suite à la signature d'un contrat. On peut être dans des pourparlers aussi, des conciliations et des négociations. Donc là, on a la carte de l'âme. Donc l'âme ici, ça va être vous, à l'intérieur de comment vous vous sentez. Pour moi, avec cette carte du compromis, dans l'aspect un petit peu plus spirituel, il va être question ici de faire des compromis avec vous-même, d'accord? Là, il est question de votre corps. Il est question de votre bien-être et de votre corps. Donc, on peut nous parler de votre santé, qu'il va falloir peut-être faire des compromis avec vous-même parce qu'il y a des choses qui peut-être affectent votre santé. Alors, ça peut être la cigarette, ça peut être un environnement de vie, ça peut être la boisson, ça peut être la nourriture, du diabète, du cholestérol, peu importe. On vous dit quand même voilà, de penser à votre corps, de faire un compromis avec lui, d'accord? Et avec votre âme. Là, on nous parlerait presque comme si votre corps était un temple, en fait, hein, qu'il fallait entretenir. Donc, moi, je vous dis, voilà, au niveau de votre âme, il faut essayer de trouver un alignement entre votre mental, votre âme, votre corps, vos besoins, vos envies. Enfin, voilà, essayez peut-être de lister un petit peu tout ça et d'essayer de trouver la bonne voie, en fait, pour vous, ce qui vous arrangera le mieux et qui vous permettra de vous sentir le mieux aussi, hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de Mercure. Et quand je passerai au tirage du tarot, je baisserai la caméra. J'entends que je reçois des messages depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas où est mon téléphone. J'entends vibrer, mais je ne sais pas. Il est derrière moi. Du coup, j'ai juste à tendre le bras pour avoir un café si je veux. Ou mon téléphone d'ailleurs. Je vérifie juste que ça soit pas important. Absolument pas. Non. Allez, pour cette journée de lundi, qu'est-ce qu'on a, Mercure, s'il te plaît? Quel va être le message, s'il te plaît? Catapulte-moi une carte, merci. On a la carte Salomon, justice, loi, spiritualité, haute magie, sacralité.
Pour moi, on est dans quelque chose d'assez puissant. Donc, nous avons l'art en dos de deck, hein, Hathor. Inspiration, amour, beauté, création. Là, pour moi, c'est vraiment une question de mettre un peu de l'ordre par rapport à vous-même, par rapport en tout cas à ce qu'on a vis-à-vis de votre âme. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment à réaligner. Il peut y avoir vraiment une montée pour certains au niveau de la spiritualité, un développement bien plus important que ce qu'il y a pu y avoir. La justice, la loi, ici, me fait beaucoup penser à cette rétrogradation de Jupiter en Verseau, qui va remettre un petit peu d'ordre dans la situation actuelle, mais dans nos vies aussi. Euh, Il y a vraiment quelque chose de sacré là-dedans, hein. Vraiment, en tout cas, on est vraiment dans un côté très spirituel, très magique, très intuitif aussi. Il y a vraiment un pouvoir, en tout cas, à atteindre ici, hein, avec cette carte. Bon, comme vous le savez, le focus, hein, il ne veut jamais se faire, de toute façon. Ok, est-ce que je voulais prendre une autre carte? Bah oui, forcément, notre oracle luminaire. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle luminaire pour cette journée du lundi? J'ai changé de position. Avant, j'étais en face de ma fenêtre. Et ça, du coup, que je tourne la tête maintenant parce que j'aime bien regarder dehors. Bon, je vais prendre celle qui est tombée par terre. On a la carte de la fidélité. Avec ce joli petit renard ou ce petit chien, je sais pas. On nous parle du lien, c'est la carte numéro 33, hein. Cette carte, elle nous indique qu'il y a un lien avec une personne, ou en tout cas, il y a une fidélité envers une personne. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous aimez. Alors, on a sur cette carte hein, ce chien qui a ce petit papillon sur le nez, d'accord? Donc, on voit cet esprit un petit peu de confiance. Ce papillon se pose hein, sur le museau. Il n'a pas peur d'être bouffé, hein, parce qu'il a juste à tirer la langue. En tout cas, il la gobe. Mais voilà, on voit qu'en tout cas, il y a un lien. Et il y a cette lumière hein, ici qui est présente. Mais on n'est peut-être pas sur la même, comment dire, peut-être pas sur la même culture, on n'est peut-être pas sur le même mode de vie. On voit bien que le chien et le papillon sont deux êtres totalement différents. Et en plus, on est sur un mammifère et on est sur un insecte. Donc on est sur deux choses totalement presque impossibles, je dirais. Mais qui est finalement possible en fait, hein. Là, en tout cas, on a une couleur verte qui est prédominante, qui va nous parler du chakra du cœur. Donc peut-être un travail à faire avec le chakra du cœur. En tout cas, c'est vraiment au niveau des couleurs, hein. Il faut porter du vert ou alors des pierres qui sont reliées à ce chakra du cœur, le jade, il y a enfin, tout ce qui est vert, quoi. Euh, et puis la verdure, quoi, de la nature aussi, hein. Quand j'étais plus jeune, je faisais des câlins à la pelouse, moi. Je m'allongeais et puis je me mettais comme une étoile de mer comme ça, là, et je faisais un câlin à la terre. Des fois, voilà, je délirais comme ça, c'était... Mais ça m'a fait penser à ça, du coup. Ok, bah, on va peut-être nous parler d'amour, hein, remarquez. Je vais faire ça, hop, le temps, ok. Euh, le tarot, lequel vais-je prendre? Allez, je vais prendre mon fétiche. Il est où? Il est là. Et je baisse la caméra. Hop. Allez, pour cette journée de lundi 2 août. 2 août, 2 août, cette date me dit quelque chose. Je vais essayer de terminer les signes aussi. Il me reste les signes de terre à terminer pour le mois d'août et septembre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Soyez patients et patientes, ça va venir.
Alors, le pape, le mat, page de coupe, le pendu et la reine de denier. Ok, le diable en d'autres decks hein, qu'on retrouvera dans votre semaine. Hein, je ne sais plus quel jour, mais je sais qu'il y est. Alors, le pape, le mat, le page de coupe. Ok, bon, le page de coupe, déjà, il va nous parler de votre inconscient, il va nous parler aussi de nouveaux sentiments qui peuvent surgir. On peut aussi nous parler d'une jeune fille avec le page de coupe. Bon, nous avons donc ce pape hein, pour commencer avec ce mat. C'est une notion ici plutôt, je dirais, de croyance et de confiance dans le fait que, de toute façon avec l'arcane sans nom, ça ne m'étonne absolument pas, que de toute façon, il ne peut pas y avoir pire. Vous voyez, on n'a absolument pas peur d'aller de l'avant, vraiment. Dans le fait, au fait, que dans le passé, en fait, ça a été une horreur. Donc, le fait que ça a été une horreur dans le passé, enfin, on mesure les choses, hein. Le fait que ça a été un peu une horreur dans le passé, on a atteint une certaine spiritualité, une certaine foi, et là, on a vraiment une croyance totale et une confiance totale vers là où on va. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un blocage sur le côté matériel et financier, on ne sait pas où on va là, hein. Le pendu avec la reine de denier, au niveau financier, au niveau des acquis, on ne sait même pas. Donc là en fait ça peut être des personnes qui ne savent même pas quoi récupérer de leur ancienne vie, ce qu'ils doivent jeter, ce qu'ils doivent garder. D'autres c'est comment est-ce que je vais pouvoir évoluer professionnellement, matériellement. Il y a beaucoup de questionnements sur ce lundi parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Je vais compléter de suite parce que là, j'ai pas tellement de messages. Ok, la reine de bâton. Ça, c'est une décision qui est prise, hein, qui est quand même. La reine de bâton, elle est déterminée, elle fait dans l'action, elle fait pas dans la dentelle non plus. Elle pense beaucoup à elle. Alors, elle n'est pas égoïste, hein, mais elle sert beaucoup ses intérêts, la reine de bâton. Elle aime diriger. Elle aime qu'on la regarde. Je pense que pour certains d'entre vous, il va être question de sortir d'un état peut-être d'isolement ou un état de solitude, hein. Parce qu'on voit qu'ici, vous prenez les choses à bras le corps, quoi. On est vraiment sur une idée vraiment de prendre les choses à bras le corps. On a quand même 3 arcanes majeurs, quatre arcanes majeurs dans votre tirage pour l'instant, hein. Donc, c'est marrant parce que le mat représente Uranus et le taureau représente le taureau. Le pape représente le taureau. On est un petit peu dans cette configuration où on a Uranus qui se trouve dans le signe du taureau. Alors c'est vrai que ça peut bouleverser pas mal de choses, hein. Et là on a Neptune. Donc on est beaucoup dans la réflexion, on est dans le collectif aussi, hein, avec Neptune. Neptune se trouve en maison 12, dans la maison des secrets, dans les ennemis. Donc il peut y avoir beaucoup de choses à devoir réfléchir et à penser. Mais bon, vous prenez quand même les choses en main. Et avec maîtrise en plus, avec la force. On a la 8 de coupe, hein. Ah, c'est ça, c'est avoir le courage en fait de décider ici de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne pas. On s'est peut-être acharné dans des coupes ici avec la 8 de coupe. euh, sur le fait que voilà, on a peut-être longtemps persévéré dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on remet de la loi, on remet de la justice. On se fait un compromis, un accord ici pour justement mettre un terme à quelque chose du passé, voire même le faire transformer. Ça ne veut pas dire qu'on le zappe, il peut être question de le transformer, mais on nous parle quand même en d'autres decks ici d'attachement. D'accord. Bon, après on a l'étoile et le soleil qui suivent en d'autres decks, donc on est plutôt sur des très bonnes cartes. Et le monde. Ouais, c'est une nouvelle ouverture. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se détache d'une personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on la quitte, mais ça veut dire qu'on peut se détacher sur le plan codépendance, voyez. Il peut y avoir des fins pour certains également au niveau peut-être de certaines addictions aussi. On peut décider d'arrêter une addiction. Euh, J'ai une jeune adolescente hein, aux cheveux clairs.
Alors, jeune adolescente, ça peut être une jeune adulte aussi, hein, la vingtaine. Cool, on a le soleil avec le pendu, donc là ça nous parle d'un éclaircissement, le fait de prendre conscience de certaines choses et peut-être de prendre conscience de, comment dire, enfin, comment on dit les petits bonheurs se trouvent dans les petites choses, je crois que c'est ça qu'on dit, je sais plus. Enfin, il y a vraiment cette notion de prendre conscience en fait du bonheur que l'on a, qui est présent, de ce que l'on peut saisir en fait sur l'instant présent, ne pas aller chercher en fait ce que l'on ne peut pas avoir. Ça m'énerve, je n'arrive pas à l'allumer depuis tout. Alors, il y a des encens comme ça, ils sont pénibles parce qu'ils passent leur temps à s'éteindre tout seuls. Pourtant, c'est loin d'être humide chez moi, hein. Je ne dis pas, hein. Là, c'est un encens au myrte. J'adore cette odeur. Donc là, on a une illumination, de par en tout cas un moment de pause, un moment de réflexion. On essaie de trouver peut-être des voies annexes aussi. Parce que là, la 8 de coupe avec le pendule, le soleil, on est vraiment sur le fait d'essayer de trouver une autre voie. D'accord? Un autre chemin. Je ne sais pas c'est quoi ce halo de lumière que je vois depuis tout à l'heure par là. Là, je crois. Là, je n'ai absolument rien qui est censé faire du reflet, alors je comprends pas. Est-ce que c'est le reflet de ma bougie qui fait ça? Ah, c'est possible. Ah, c'est peut-être le reflet de la bougie qui reflète dans l'écran qui fait que ça fait un. Parce que là, j'allais me dire, j'espère qu'elle n'est pas cassée ma caméra parce que ça va sinon. Là, pourquoi c'est difficile avec cette reine de denier là? Je ressens une difficulté. Ah, effectivement. Et ouais, c'est économiquement, hein, la 2 de denier en 2 de deck, on jongle peut-être sur le côté financier. 4 de denier, on vous demande quand même de faire des économies, hein. C'est peut-être ça qui vous inquiète et qui vous tracasse, c'est au niveau financier de ne pas savoir en fait ce qui va vous arriver et ce que vous allez pouvoir peut-être acquérir ou pas. Peut-être des histoires de vente aussi, hein. Il y a eu beaucoup de ventes compromises avec cette histoire qu'on a eue là de Covid. Et je pense que ça peut être aussi un enfant, en tout cas, qui vous demande de l'argent, qui coûte cher, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Allez, je vais prendre celui-ci. Je suis encore en train d'entendre que je reçois des messages. Oh là là, Mazette, il s'acharne ce matin. Qu'est-ce qui passe? Oh bah oui, zut, vous attendrez, hein. Bon, allez, la reine de bâton. Page d'épée, ok. La force, le diable. 8 de coupe. 4 de denier. Le soleil. La 9 de bâton. 4 de denier. Le mat. L'as de coupe en deux deck, ok. Bon. Bah ici, on est vraiment sur la fin de certains attachements, de certaines privations aussi peut-être, hein. Pour certains d'entre vous, on s'est beaucoup privé sur le plan financier. On s'est pas fait beaucoup plaisir. C'est pour ça que justement, on a deux fois cette 4 de denier. C'est comme si que l'argent avait une certaine importance actuellement. Qu'il fallait vraiment faire attention parce qu'il y a comme le fait ici de ne pas savoir où est-ce qu'on va avec le matin. On est très incertain au niveau de l'avenir, hein. Il y a une grosse incertitude sur ce lundi. Ouais.
On rencontre des difficultés effectivement pour essayer de trouver une solution. La solution, vous allez la trouver, mais c'est vrai que sur ce lundi, voilà, ça va être un petit peu compliqué. On veut s'éloigner d'un secteur en fait qui est fermé ici. On veut sortir d'une zone de confort et on veut sortir d'un attachement ici à l'argent. Il y a des besoins en fait financiers réels, hein. On communique avec ça, on échange, on essaie de trouver des solutions, peut-être avec des banques. Peut-être avec un travail aussi. En tout cas, ça touche le matériel et le financier sur ce lundi, hein. On voit qu'on s'acharne beaucoup quand même à essayer de garder un certain équilibre dans l'aspect financier, mais on a envie d'être libre en fait. Il y a à la fois le côté d'attachement avec le diable, et il y a le côté liberté avec le mat. Et le page d'épée ici, ça nous parle des écrits, ça nous parle des communications, des échanges internet, mais c'est également la liberté cette carte, hein. C'est vouloir un sentiment ici de liberté parce qu'on est retenu ici par quelque chose de financier. Euh, Désolé pour le reflet de la carte, mais comme elle est en or, du coup, bah, elle brille. Et on voit qu'on rencontre quand même des difficultés à s'en libérer, mais j'ai l'impression que ça va, c'est se libérer de cette histoire financière, c'est pas de se libérer concrètement d'une situation, c'est plutôt financier là, hein. D'essayer de se dire ici, c'est bon, je m'en fous. Là, j'ai des gens qui vont se dire, je m'en fous, quoi. C'est pas grave. Si j'ai plus de sous à la fin du mois, j'ai plus de sous à la fin du mois. J'ai plus de fous, j'allais dire. N'importe quoi. Ah, ok, bon. Comme d'hab, on va se prendre une petite carte des anges de l'amour. On va voir si on a un message d'amour. Oula! Et bon, on retrouve la même carte qu'il y avait en d'autres decks, hein, pour le tirage de la semaine. Et donc, c'est la carte de la séparation. Alors, ce n'est pas forcément une séparation sentimentale, hein, d'accord, puisqu'on n'est pas vraiment dans un cadre sentimental. On est plutôt ici sur des choses sur lesquelles on va couper. On va se séparer de certaines choses dans lesquelles nous étions retenus ici avec le diable, hein. C'est pour avoir une liberté et retrouver une positivité et une ouverture. Ça peut être dans le cadre professionnel aussi. On peut décider ici de quitter un travail, de se sentir beaucoup plus libre, vous voyez. Allez, on y va avec une carte des anges, le message des anges. Qu'est-ce qu'il vous dit cette journée de lundi 2 août? Non, pas 4 messages quand même. Ok. Allez, nous avons l'ange de la paix. J'ouvre mon cœur et je repose dans la paix de l'amour divin. Alors, je vous montre déjà le message si le focus veut bien se faire. Hop, et voilà la carte. Donc voilà pour votre journée du lundi. En dos de deck, nous avons l'ange gardien du service. En offrant le meilleur de mes talents et de ma bonne volonté, je tiens une place plus importante dans l'univers. Oh, j'avais pas vu, elle a une tourterelle dans les mains en plus. Ok, bon bah écoutez les amis, voilà, j'ai terminé pour cette journée du lundi. On se retrouve pour la journée de mardi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous promets d'essayer de faire très rapidement les signes de terre. Et je vous dis à la prochaine.